allons-y avec les grands titres. On va parler de Donald Trump qui cible directement Barack Obama. Il a lancé des attaques directement sur Barack Obama. Quand on a demandé, on a posé des questions à Donald Trump dans une conférence de presse à la maison, dans le bureau ovale. Et là, il a dit, ça n'a pas d'allure, cette entente que Barack Obama a signée. Il y a un contrat de livre, contrat de publication de livres pour 65 millions de dollars américains. Vous comprenez que ça n'existe pas. C'est le plus gros contrat de livres jamais signé. Je ne sais pas, là, mais un des plus gros contrats de livres jamais signés de l'histoire des États-Unis. Et là, Trump, il insinue que ça sent la rétro-commission. Tu fais des affaires croches quand tu es président de la Maison-Blanche, et puis après ça, tu reçois les bonus, les fameuses rétro-commissions. Et là, c'est ça que Trump insinuait. Alors, quand les journalistes lui ont posé la question, Trump a dit, on devrait non seulement faire enquête sur Obama, comme on a fait enquête sur moi. Hein? C'est-à-dire, Trump est tellement passé au crible dans les détails, on passe tous ses amis, toutes ses conversations, son passé et je veux dire, passé au peigne fin. Alors que Barack Obama, lui, a essentiellement un passe-droit. Alors là, il dit, cette entente-là, de 65 millions de dollars pour écrire un livre, c'est complètement ridicule. Ça sent la rétro-commission, mais pas juste ça. C'est-à-dire qu'on devrait aussi faire enquête sur tout le passé de Barack Obama, ses dossiers, les archives de Barack Obama, parce qu'on sait que Barack Obama est le président américain le plus secret de l'histoire. On ne sait rien sur lui. Il a lui-même écrit un livre, là, mais on ne sait rien de son passé. Il y a des questions au sujet de son qui était réellement son père. Il y a des questions sur son certificat de naissance. On va en parler. Hein. Trump est une des personnes qui ne croyait pas en la validité du certificat de naissance de Barack Obama. President Obama is the least transparent president in the history of this country. There's never been anything like it. We know very little about our president. I'm very honored to have gotten him to release his long-form birth certificate, or whatever it may be. Now, many people have questions, and very serious questions. I have a deal for the president, a deal that I don't believe he can refuse, and I hope he doesn't. If Barack Obama opens up and gives his college records and applications, and if he gives his passport applications and records, I will give to a charity of his choice, Inner City Children in Chicago, American Cancer Society, AIDS research, anything he wants, a check immediately for $5 million. The check will be given within 1 hour after he releases all of the records so stated. Let's go back to Trump's original offer. Trump is $5 million sure there's fraud going on. And Obama, that sealing his records is worth more than any amount of money Trump can give, even though it would help a lot of needy people. Either Obama really doesn't care about helping people after all, or there's something in his records he doesn't want us to see. Either way, by refusing Trump's offer, Obama, or whatever his name may be, proves without a doubt that we don't want to give him 4 more years as President of the United States of America. Comme je disais au Barack Obama, son certificat de naissance est faux. Ses dossiers scolaires ont été placés sous scellé. Il y a eu le secret là-dessus. Il y a toute la question de sa femme et tout ça. Qui a payé pour ses études à Harvard? On sait, hein, c'est les Saoudiens qui ont payé pour ses études, etc. C'est une marionnette. Barack Obama est un candidat manchourien ou un candidat manchou, je ne sais pas lequel dire. Alors, Trump qui s'est fait enquêter, qui a été enquêté sous toutes ses coutures, là maintenant, ça va être au tour de Barack Obama, d'Hillary Clinton et des autres. Voilà, vous comprenez un peu ici. Alors, il commence avec ce truc-là, hein, c'est le prétexte, ce contrat de rédaction d'un livre, là, book deal, là, il commence avec ça, mais ça, on va tirer encore une fois sur le fil et c'est tout le passé d'Obama qui va être passé au crible. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Trump, ça faisait longtemps qu'il savait qu'Obama était une fraude.
Et là, parce que ça fait longtemps que Trump se prépare à la présidence, hein, on le sait, ça fait au moins 20 ans, alors qu'il était ami avec JFK Jr., et que JFK Jr. Disait à ce moment-là, il venait de lancer le magazine George, et il disait qu'il savait qui avait tué son père. C'était qui à la CIA qui avait tué son père. Et des gens disent, des analyses sur Internet qui disent que le nom du magazine George, c'était justement le nom de celui qui avait tué son père. C'est-à-dire, fort probablement, George Bush Senior, qui était à Dallas comme agent de la CIA au moment où JFK s'est fait tirer. Voilà. Et qui a, en tout cas, c'est un dossier à fouiller. Si vous faites des recherches là, sur Internet, George Bush, père, Dallas, assassinat de JFK, vous allez voir. Alors, le plan remonte à au moins il y a 20 ans, c'est-à-dire le plan de conquête de la présidence et de nettoyage de l'État profond. Et là, il remerciait aussi, il y a eu une enquête sur le certificat de naissance de Barack Obama par le shérif Joe Arpaio aux États-Unis qui a montré que c'était une fraude de A à Z, que le document avait été édité. Et je pense qu'il a aussi montré que l'hôpital où Barack Obama est prétendument né n'a aucun dossier à l'hôpital de la naissance d'un certain Barry Soetoro Obama ou quoi que ce soit. OK? Ça a été Joe Arpaio a fait la recherche et là Trump qui félicite le shérif Joe Arpaio. Congratulations to real Sheriff Joe on his successful cold case policy investigation which claims Barack Obama's birth certificate is a fake. Hein? Félicitations à Joe Arpaio pour avoir démontré que le certificat de Barack Obama était un faux. Ouais. Et là après ça, un autre tweet. Hein? Puis là il y a une seule personne. Toute cette histoire-là de certificat de naissance de Barack Obama reposait sur une seule personne qui avait authentifié le certificat de naissance de Barack Obama. Il s'agissait d'une certaine Fuddy. Loretta Fuddy. Et là, Loretta Fuddy, qui était la seule qui avait authentifié le certificat de naissance de Barack Obama, comme par hasard, meurt. Et la seule qui meurt dans un accident d'avion. OK? Alors là, c'est Q qui nous renvoie à ce vidéo-là. Une vidéo de la chaîne ABC qui parlait justement de cet accident d'avion. Il trouvait ça spectaculaire parce que un des passagers avait filmé le crash en mer. Je pense que c'est un hydravion dans le coin d'Hawaï qui avait crashé en mer. Elle était la seule à mourir dans l'accident d'avion. Vous comprenez que tout le monde, l'accident était pas si grave que ça. Tout le monde était sorti avec des gilets de sauvetage. Elle aussi, elle était sortie sans problème avec des gilets de sauvetage. Et là, je vous invite à aller voir ce vidéo-là. Vous allez sur qanon.pub, là, sur les publications, et vous cliquez sur le truc, le twitter.com, fighting Irish, blablabla. Vous allez avoir la vidéo au complet, ou vous tapez ça ici, hein. Hawaii plane crash caught on tape. Sur Google, vous allez vous allez voir la vidéo. Et là, qu'est-ce que la caméra GoPro a capté? Quelque chose de fantastique. L'avion s'écrase en mer. Le gars, il filme par hasard avec un GoPro. Il ne s'attendait pas à ça, hein, ceux qui ont assassiné Loretta Fuddy. Un des passagers filme avec une caméra GoPro comme celle qu'on a perdue à Trois-Rivières. Là. Et là, qu'est-ce qu'il filme? On voit, il tombe dans l'eau. On voit, il passe sous l'eau, il ressort de l'eau, etc. Il prend une prise, on voit Loretta Fuddy avec son gilet de sauvetage. Qu'est-ce qu'on voit? Vous l'avez ici à l'écran. On voit un plongeur tout vêtu de noir avec sa bonbonne sortir de l'eau juste devant Madame Fuddy. Et le gars, il retombe dans l'eau. Quand il revient puis il repointe la caméra sur Fuddy, elle n'est plus là. Elle a été tirée dans le fond de l'eau par le plongeur. On n'a plus jamais entendu parler de ce plongeur-là, puis on n'a plus jamais vu Madame Fuddy. OK? C'est un assassin. Comment de toute façon, comment est-ce qu'un plongeur peut apparaître genre 1 minute après un écrasement d'avion? D'où est-ce qu'il sort ce plongeur-là? Il était-tu dans la soute de l'avion? Vous comprenez? Que quand un avion s'abîme en mer, parce que c'est comme ça qu'on dit s'abîme en mer, quand un avion s'abîme en mer, il n'y a pas 1 minute après un plongeur qui apparaît comme ça de nulle part. Alors là, qui a été pris en vidéo devant Madame Fuddy, puis il l'a tiré dans le fond, on ne l'a plus jamais revu. Ou bien, en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé avec son corps, elle est morte. Elle était vivante avant le plongeur, puis après ça, elle était morte. Et là, qu'est-ce que Donald Trump tweet?
Il dit « How amazing! The state health director who verified copies of Obama's birth certificate died in plane crash today. All others lived. » Alors, il dit fait tout à fait incroyable, hein, la responsable des services de santé qui a authentifié la copie du certificat de naissance de Barack Obama est la seule à être morte dans un accident d'avion aujourd'hui. Toutes les autres sont vivants. Quelle coïncidence! Il le savait qu'elle avait été assassinée à ce moment-là. Ça, c'est en 2013. OK? Alors, encore une fois, là je lis tout ça à l'attaque de Barack Obama, l'attaque de Trump sur Barack Obama. Il le sait que le certificat, il le dit, tous ses tweets, vous le voyez, il y a des renseignements, Donald Trump, il n'aurait pas lancé cette attaque contre Obama. Je vous l'ai déjà expliqué, hein, il ne lance pas les attaques sans avoir les faits. C'est pour ça qu'il gagne toujours. Hein. On l'accuse toujours de raconter n'importe quoi, puis après ça, les journalistes sont obligés de rectifier le tir, comme les eunuques de la chaire Raoul d'Endurant, là, qui n'arrêtent pas de se tromper. C'est comme une mauvaise prédiction sur l'autre, comme Pierre Martin et toute la gang. C'est une mauvaise, comme Loïc Tassé qui annonçait une semaine avant le sommet, le dernier sommet en Corée du Nord, là, l'échec complet de la diplomatie Trump en Asie. Hein? L'échec avec la Corée, etc. Là, le lendemain, le surlendemain, sommet avec Kim Jong-un. Vous comprenez? Trump, ils ont toujours tort parce qu'ils ne comprennent pas que Trump a déjà gagné avant de donner la nouvelle. Et c'est la même chose avec Barack Obama. Il a déjà les informations avant de donner la nouvelle. Okay? Foddy qui a été tuée parce qu'elle avait de l'information sur Barack Obama. Elle savait la vérité sur le certificat de naissance, mais elle n'est pas la seule. Il y a aussi Andrew Breitbart qui, je pense que c'est dans une conférence de presse devant le Conservative Political Action Committee, CPAC, je pense, annonçait qu'il avait des vidéos. Andrew Breitbart, c'est du site Breitbart News, là, dont on s'inspire un peu ici à Radio-Québec aussi, où a travaillé Steve Bannon, où a travaillé James O'Keefe de Projet Veritas. Hein, ce sont tous des enfants de Andrew Breitbart. Andrew Breitbart qui a annoncé en grande pompe devant tout le monde avoir les vidéos compromettantes qui allaient faire exploser Barack Obama et qui allait les rendre publiques dans une semaine. Eh bien, 2 jours avant de rendre publiques les vidéos, Breitbart s'est effondré en plein milieu de la rue. Crise cardiaque, tu sais, avec de la mousse là, qui sort sur le côté. Là, crise cardiaque spontanée, instantanée. 2 jours avant de rendre publiques les vidéos sur Barack Obama. Quelle coïncidence incroyable. Il avait mon âge. Le médecin légiste qui a fait l'autopsie d'Andrew Breitbart est lui aussi mort 2 semaines avant de rendre son rapport sur l'autopsie d'Andrew Breitbart. Alors voilà, vous comprenez que quand on dit la vérité, souvent on n'a pas une espérance de vie très prononcée. Là, et je vous rappelle aussi que le président Trump a tweeté ça ici. Hein? Un tweet il y a à peu près 2 mois où est-ce qu'on voit Barack Obama, Bill Clinton et toute la clique en prison. Et c'est de ça dont on parle. Hein. Il a dit d'ailleurs aujourd'hui en entrevue, en conférence de presse, en appel téléphonique avec Sean Hannity, que c'était de la haute trahison, ce que les démocrates avaient fait, c'est-à-dire l'administration de Barack Obama, et que ces gens-là allaient s'en aller en prison, qu'il y allait personne... je me rappelle plus, je pense que c'est Barr qui a dit que personne qui a commis un crime n'allait s'en sortir. Il n'allait pas avoir de passe-droit. OK? Nobody gets out. Nobody gets a free pass, comme dit QAnon. OK? Alors, encore une fois, si Trump tweet des trucs comme ça avec une image de prison, où est-ce qu'on voit Clinton penser à Epstein, on voit Obama, c'est parce qu'il y a déjà la merde sur eux autres et que c'est juste comment je pourrais dire, la question de savoir comment on fait ça de la meilleure façon possible pour que le public le reçoive bien et que ça se fasse de façon normale dans les institutions. C'est juste ça. Ils ont déjà toute la merde. Et c'est juste une question de le dérouler le tapis, là. Déroule-le de bord, là, comme... Alors, c'est ça. Donc, maintenant, tout ça est en train de se passer. Donc, c'est ça. Donc, les attaques sur Obama ont commencé et apparemment, cette semaine, on va avoir la déclassification. Le rapport Mueller étant terminé, Trump se débarrasse de la dernière taupe dans son administration, là, Dan Coats, qui était le Director of National Intelligence. C'était la dernière taupe. Il vient de le tasser. Il va probablement mettre une des personnes qui s'est démarquée lors des audiences avec Mueller, le Radcliffe, j'en ai parlé. Allez tout le monde, à la prochaine.